Bonjour à tous, c'est Never. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une petite intro sympathique avec seulement Adobe After Effects. Alors c'est parti. On crée une nouvelle composition, 1280 par 720, 30 images secondes, 6 secondes. On crée un solide noir de la taille de la composition. On le met en ajouté. Effet, Video Copilot, Optical Flare. Alors on le met en bas ici. Option, on va en choisir un sympathique. Je vais choisir celui-là, Air Missile. Et je vais enlever ces diagonales ainsi que ces petits, je sais pas comment on appelle ça, comme ceci. Voilà. Plutôt changer la couleur, je vais mettre un peu bleuté comme ça. Voilà. On va mettre le flicker à fond, donc c'est pour que ça clignote. On va renommer notre solide Optical Flare. Voilà. On crée un nouveau solide noir. Ok. On le met en addition aussi. Effet, simulation, Particle World. Le floor, on n'en a pas besoin. Le burst rate, 0.2. Longévité, 100. On va juste avancer comme ceci, afin qu'on puisse mieux voir le résultat. Produceur, alors, position X c'est bon, position Y c'est bon, radius X, 1, 1 et 3, pour avoir un peu de profondeur. Dans Physics, on va laisser explosif, vélocité, on va mettre un tout petit peu plus fort, on va dire 2. La gravité est moins 0,05 pour que ça monte très doucement comme ça. Voilà, c'est pas mal. Les particules, les couleurs, je vais les mettre toutes en blanche, comme ceci. Et je vais changer un tout petit peu la rotation X de la caméra afin que mes particules montent plus droit, comme ceci. Ensuite, on leur applique l'effet lueur diffuse, qu'on va un peu modifier comme ceci, afin de les rendre un peu plus glossy. Je vais se mettre 0,1 parce qu'il y en a trop. Allez, 0,05. Voilà, c'est très bien comme ceci. Donc, on va renommer notre solide, on appuie sur entrée, particules. Une fois que cela c'est fait, on va écrire notre texte. Alors, introduction. Voilà. On clique sur le chapeau circonflexe afin de placer notre texte au milieu, comme ceci. On reclique pour enlever. Alors notre texte, on va lui appliquer l'effet dégradé, comme ceci. Alors, je vais justement garder ces couleurs afin de vous montrer quelque chose. Donc on va placer ça comme ceci. Plutôt comme ça. Alors c'est pas assez blanc. Voilà. Alors c'est pour garder cet esprit d'ombre, vous savez, genre la lumière elle vient du bas, donc les ombres seront forcément au-dessus. Donc une fois que ça c'est fait, on va sélectionner notre texte, calque, style de calque, biseautage, estampage. Donc, vous pouvez voir un effet de 3D, mais notre texte n'est pas vraiment en 3D. Donc on ouvre ici, on va cliquer sur estampage, et on va juste un petit peu baisser la hauteur comme ceci, et mettre les tons clairs et les tons foncés à fond. Une fois que cela c'est fait, on va aller dans effet esthétique, lueur diffuse. Couleur B, on va sélectionner blanc, et dans couleur, on va pas sélectionner original mais A et B. Donc on garde vraiment que le glow blanc. On va mettre un tout petit peu plus gros le rayon et baisser un tout petit peu le seuil, comme ceci. Donc déjà là, on a un beau style avec un peu de glow, des petites particules et tout. Là, c'est déjà très agréable à regarder. À notre texte, alors on va faire une petite animation sympathique. Donc on va le sélectionner, on va sélectionner l'outil rectangle et faire un rectangle de cette manière, comme ça. Alors on clique sur M, on ouvre notre masque. Alors on va se positionner au début de notre timeline. On va sélectionner notre masque. Hop. Alors est-ce que vous me voyez toujours là? Je ne pense pas, si. Très bien, donc on va se dépêcher. Alors on va juste mettre l'expansion du masque à 8 et déplacer notre masque. Non, je me suis trompé, pardon. Tout le masque. Ah,
Ah, c'est pas possible. Tout le masque entier, comme ça. Voilà. Donc là, hop, on met une clé. Avec une seconde 15, on va dire. On met une clé comme ceci. Donc si on clique sur 0, on peut voir la petite animation. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau solide. Noir, addition, effet, simulation, particule world. Alors le floor, on n'en a pas besoin. Le burst rate, on change pas. La longévité, on change pas. Alors, on va juste faire ça. Alors, on va mettre un moins 90 degrés. Et la distance, on va dire comme ceci. Alors, la longévité, on va dire plutôt 0,7. Le burst rate, on va laisser 1,7. La couleur des particules, blanc. Oh, ah, un petit peu bleuté comme ça. Parfait. On va juste avancer notre calque comme j'ai fait précédemment pour que notre effet commence bien dès le début. Alors on va cliquer sur position. Hop, on va se placer au début, placer une keyframe et le placer à peu près ici. Où c'est que ça commence? Un petit peu plus loin, ici. Et là, à 1 seconde 15, juste un peu avant ici. On va se placer ici. Donc si on fait 0, on peut voir une espèce d'animation comme ça. Sauf que on va maintenant retravailler nos particules. Produceur, non. Physics. On va plutôt mettre moins 0,5. Oh. Voilà. Comme ceci. Donc la position, on va juste la mettre un tout petit peu plus à gauche, comme ça. Pour une impression de texte qui se forme grâce à ces particules. Ensuite, je sais pas si je vais changer le fauve un petit peu. Non. Ah si, comme ça c'est pas mal. Voilà, la longévité. Un petit peu plus grand. Voilà. Quoique. Plutôt comme ceci. Allez, comme ça. Voilà. On va leur appliquer l'effet glow. Effet esthétique, lueur diffuse. Ah, je t'ai augmenté. Le rayon. Ah. Voilà, comme ça c'est très bien. Alors, ici par contre pour la fin, on va faire ça. Alors, position. On va se placer ici. Faire aller juste un peu plus loin. On se replace sur la première, on clique sur T pour opacité, on met une clé. On se replace à une 15 et hop, 0. Donc si on regarde l'animation, voilà, ça disparaît vraiment bien, vous voyez. Donc voilà, c'est bien. On va ensuite leur appliquer l'effet de flou du mouvement, donc ce qui rend l'animation beaucoup plus réaliste. Vous pouvez le voir. Les particules sont plus floutées, donc font vraiment plus réaliste. On va juste augmenter un petit peu la longévité pour qu'ils soient un peu plus grands, comme ça. Voilà, là c'est très bien. Très très bien. Attention, un tout petit peu plus. On voit bien. Que non, c'était très bien avant. Voilà, comme ça. Très très bien. Voilà. Après, pour les gens qui veulent, on peut rajouter un optical flare au moment. Juste, bon, je vais vous montrer. Solide. PF4. Addition, effet optical flare. Lequel on va prendre? On va reprendre le même. On va le remettre un peu bleuté comme ça. Alors, au tout début, on va le positionner ici. Alors, on met une clé. Là, on va le positionner ici. Et là.
et ici. On met une clé pour l'intensité et on en met une autre ici à 0. Donc on peut constater une petite animation. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre le flicker à 100% encore une fois. Voilà, ça rend très très bien. C'est déjà une belle animation hein, pour commencer. Vous pouvez constater. Ce qu'on va ensuite faire, c'est on sélectionne tout, on précompose. Et si vous l'avez pas fait, vous pouvez télécharger le pack de Video Copilot, c'est gratuit, sur videocopilot.net, juste pour lui appliquer ce shake là. Donc là, il y a un tremblement de caméra. Je vais vous montrer mes paramètres que je mets dans toutes mes vidéos. 10 et 5. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est simuler un mouvement de caméra sur notre animation. C'est-à-dire, on va cliquer sur S, on va mettre une clé, on va zoomer. On va cliquer sur P, on va mettre une clé et on va se focaliser sur notre effet. Alors ici, c'était bien. Si on double-clique, on va bien regarder, notre clé, elle est ici. On va changer la position à ici, comme ça. Et là, on va mettre une nouvelle clé pour l'échelle et une nouvelle ici qu'on va remettre à 100%, ainsi que pour la position. Voilà. Donc, si on regarde, notre caméra suit notre effet et quand c'est fini, elle dézoome. Alors ce qu'on peut faire pour rendre plus réaliste, c'est au moment du dézoom, faire un effet de défocus. Donc on va lui appliquer l'effet netteté flou gaussien. On va créer une première clé à 0. Ici, à la dernière, on recrée une à 0. Donc si vous voulez bien voir vos clés pour les effets, vous faites clic droit, afficher dans le montage. Alors on recrée une clé ici. Et au milieu, on va en placer une à, allez, on va dire 30%. Et vous allez constater un effet de défocus. Voilà. Je trouve assez sympa. Après, pour les gens qui aiment, vous pouvez rajouter du Twitch, tout et tout. Mais c'est déjà une belle intro assez sympathique. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je pense faire plus de tutoriaux en français pour la suite, mais seulement sur mon deuxième channel. Donc je vous propose de vous abonner à ma chaîne si vous voulez apprendre plusieurs techniques sur After Effects, Vegas, Cinema 4D, et pour voir mes prochaines intros que je ferai. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Un petit j'aime fait toujours plaisir, et si vous voulez partager et tout. Voilà, je vous remercie. Salut.